Bonsoir à tous, bienvenue à Sholoco News pour cet entretien spécial avec Madame John Polachik, ambassadeur des États-Unis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté de nous accorder votre dernière interview en tant qu'ambassadeur des États-Unis. Tout d'abord, sur le bilan personnel, il faut dire qu'en fait, j'ai pris 6 kilos ici en Algérie et c'est grâce à la cuisine exceptionnelle que j'aime beaucoup. Mais, oui, grâce à le chef de cuisine aussi. Mais en fait, d'une façon plus sérieuse, je veux dire qu'en fait, je crois que les relations bilatérales sont plus fortes que jamais. En fait, pendant les derniers 3 ans, nous avons travaillé ensemble, les États-Unis et l'Algérie, pour promouvoir la sécurité régionale. Et bien sûr, il y a une coopération dans la lutte contre le terrorisme très importante, mais nous travaillons également sur les résolutions de conflits régionaux. Et je crois que les États-Unis et l'Algérie partagent la même vision. Ça veut dire qu'il faut avoir les solutions pacifiques et politiques pour vraiment gérer les questions de terrorisme. Deuxièmement, nous travaillons ensemble pour la coopération économique, pour la croissance économique de nos deux pays. Et il y a une histoire très longue, toujours dans le secteur hydrocarbures, qui va rester toujours important pour l'Algérie. Mais avec le chute du pétrole, c'est clair que l'Algérie a besoin de diversifier l'économie. Et les États-Unis sont prêts à accompagner l'Algérie dans ce domaine. Et donc, nous avons relancé nos consultations annuelles sur le commerce et l'investissement de TIFA. Et il y a d'autres projets très importants, privés avec l'État algérien pour développer l'économie. Et troisièmement, nous avons travaillé ensemble pour rapprocher nos deux peuples. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Parce que pour réussir dans le monde actuel, dans l'économie actuelle, la jeunesse surtout a besoin d'autres métiers. Donc les États-Unis font beaucoup de choses dans le domaine de la coopération technique, l'enseignement de la langue anglaise et la promotion de l'entrepreneuriat. Comme Madame Edith Piaf a bien dit, je ne regrette rien. Mais je crois que nous avons fait des choses importantes dans le domaine économique. Il y a plusieurs projets qui se déroulent très bien. Et peut-être le plus important, c'est celui de General Electric. Il y a l'usine pour la production de turbines à gaz à Batna. Et également, il y a le nouveau contrat pour l'entretien de toutes les turbines à gaz ici en Algérie. Et les deux projets sont très importants parce qu'avec la production locale qui existe dans les deux projets, en fait, l'Algérie est devenue partie de la chaîne de production globale de General Electric. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que comme ça, il va y avoir encore plus d'exportation, il va y avoir un développement important dans la capacité locale. Donc, j'espère qu'on peut faire encore plus de projets comme ça. D'abord, je crois que le mot crise est trop fort. Heureusement, l'Algérie a encore des ressources, mais c'est clair, je crois que pour le gouvernement algérien et pour le gouvernement des États-Unis, que c'est le moment dans lequel l'Algérie doit vraiment diversifier et développer l'économie. Donc, il y a des opportunités. Peut-être c'est mieux de dire c'est le moment d'opportunités, pas de crise. Jusqu'à maintenant, non, alhamdulillah, il y a les menaces d'une crise, mais avec le nouvel modèle économique, j'espère que l'Algérie va faire des choses importantes pour ouvrir, pour réformer l'économie, parce que c'est clair que dans l'avenir, les bénéfices du secteur hydrocarbures ne seront assez suffisants pour les besoins algériens. Donc il y a beaucoup de potentiel dans le domaine de l'agriculture, de production pharmaceutique, et les États-Unis sont prêts à accompagner l'Algérie dans cette transition économique.
Les États-Unis ont un partenariat très important pour avec l'Algérie. Et la réussite, la stabilité, la prospérité de l'Algérie sont tous très importants pour mon pays. Donc tout ce que nous faisons, y compris les rapports, par exemple les rapports sur le climat des affaires ici en Algérie, tout est fait, tout est préparé, tout est dit dans l'esprit de partenariat. Et comme je vous ai dit, c'est très important que l'Algérie réussisse. Donc, il y a encore des choses que l'Algérie peut faire pour encourager encore plus de développement, pour encourager encore plus d'investissement. Et les États-Unis sont prêts à accompagner l'Algérie dans ce domaine. Le climat des affaires est compliqué. Il y a un grand potentiel économique en Algérie, il y a une capacité impressionnante ici, mais en même temps, il y a un système administratif lourd et compliqué. Et c'est une plainte que j'entends même des businessmen, hommes d'affaires algériens. Ce n'est pas seulement les étrangers qui disent ça. Donc, je crois que pour attirer encore plus d'investissements ici en Algérie, il faut avoir un système plus léger. Donc, moins de bureaucratie, il faut avoir des réformes bancaires aussi, peut-être la question de la convertibilité du dinar, c'est quelque chose d'important. Mais je crois que le potentiel est là pour réussir. En fait, il y a un plan bien écrit, bien préparé, et comme tous les plans à travers tout le monde, y compris dans mon pays, c'est la mise en œuvre qui est le plus important. Donc, on attend avec un grand intérêt les résultats de ce modèle économique. Et comme je vous ai dit, les États-Unis sont 100% prêts à accompagner l'Algérie dans cette transition économique. Je ne suis pas du tout d'accord. Je crois qu'il y a un décollage assez important. Et par exemple, avec les 2 projets de General Electric, ça c'est énorme. Avec l'usine à Batna, l'Algérie va produire les grandes turbines à gaz, pas seulement pour elle-même, mais elle va les exporter en Afrique. Mais c'est juste une seule entreprise. C'est la plus grande entreprise à travers le monde, donc ça c'est pas n'importe rien, oui. Et deuxièmement, avec le contrat pour le service d'entretien, l'Algérie va même produire et exporter les autres choses pour GE. Donc ça, c'est important. Il y a d'autres projets, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, dans la production pharmaceutique. Et il y a toujours le projet Constantine avec les tracteurs. Donc, il y a des choses qui marchent. Je crois que l'Algérie n'est pas vraiment connue aux États-Unis. Et pendant les derniers 3 ans, nous avons augmenté les échanges entre les 2 pays, et des délégations américaines qui viennent ici et les délégations algériennes qui vont là-bas. Et ça, c'est bien. Mais j'espère que l'Algérie peut faire peut-être encore plus de marketing. Par exemple, quand il y a des délégations du business algériennes aux États-Unis, pourquoi pas est-ce que les grands opérateurs économiques algériens ne font pas les entretiens comme ça? Depuis 3 ans, en fait, j'ai proposé que peut-être les chefs d'entreprise font des entretiens avec The Wall Street Journal, Bloomberg, les chaînes qui sont vraiment ciblées sur les investisseurs. Parce que malheureusement, quand les Américains pensent à l'Algérie, ils pensent au passé, ils pensent peut-être à la destinée noire, ils pensent qu'il n'y a pas de sécurité là-bas. Et, alhamdoulilah, la situation a bien changé et il y a beaucoup de potentiel ici. Il y a des discussions depuis longtemps. Et il y a plus de discussions. J'espère qu'il va y avoir des résultats. Et c'est certain, en fait, beaucoup de responsables algériens me disent qu'en fait, chez nous, il y a un problème de communication. Et c'est leur jugement, ce n'est pas le mien. Mais j'espère que ça peut changer, parce que vraiment, l'Algérie a une très bonne histoire à raconter. Une résilience importante et un potentiel énorme. Et je crois que pour les partenaires américains, ça va présenter des opportunités très importantes.
Maintenant, il n'y a pas de problème. En fait, c'est juste un processus technique assez compliqué et long. Et mes collègues de notre ministère de Transportation m'ont dit que d'habitude, c'est un processus qui dure entre 18 mois et 24 mois. Donc, nous avons lancé les discussions techniques l'année passée. Inch'Allah, ils vont conclure des discussions techniques d'ici peut-être la fin 2018. Oui, exactement. C'est vraiment les questions techniques compliquées sur, je ne sais pas, l'entretien des avions, la sécurité, vraiment les questions techniques. Elle concernera Air Algérie ou on peut s'attendre à des compagnies américaines qui desserviront aussi l'Algérie? Ou ça va commencer qu'avec la compagnie algérienne? Je crois que ça va commencer avec la compagnie algérienne. Pour New York, Washington, les deux, une des deux? L'idée d'Air Algérie, c'est pour New York, mais il faut poser les questions à Air Algérie pour être exact. Donc les négociations ont commencé, donc il faut s'attendre maintenant à la fin de ces discussions. Oui. En fait, le président Trump est installé depuis 6 mois maintenant. Et je trouve qu'il y a une continuité. Et si vous lisez le site web de la Maison-Blanche, M. Trump et le président Trump étaient très clairs dans ses priorités pour la politique étrangère. Tout d'abord, c'est la lutte contre le terrorisme. Et l'Algérie est un partenaire très important pour nous, avec une capacité énorme. Elle fait des bonnes choses, des choses très importantes maintenant pour gérer le problème à l'intérieur du pays. Donc je crois que nous avons la même vision pour la lutte contre le terrorisme. Et deuxièmement, pour le président Trump, c'est une priorité économique. Et je trouve que l'approche de M. Trump, le président Trump, c'est un peu comme l'approche algérienne, toujours dans l'esprit de gagnant-gagnant. Donc je suis sûre que la coopération économique va continuer et même améliorer. Je trouve que pour les États-Unis, la stabilité, la prospérité, la réussite de l'Algérie sont tous très importants. Et je trouve que pendant les derniers 20 ans, presque, l'Algérie est en train d'un processus de démocratisation très important. Et pour la situation politique, moi, pour l'analyse politique, je préfère toujours de prendre la vue à long terme. Et donc, je crois que toutes les tendances en Algérie évoluent dans la direction très positive. Mais les questions que je trouve et que mon gouvernement trouve plus importantes, c'est l'économie. Parce que l'Algérie a des défis très importants. Et c'est le moment pour encourager des réformes, pour avoir une ouverture. Tout d'abord, je voudrais dire que je trouve que les diplomates algériens sont exceptionnels. Il y a une diplomatie très chevronnée ici en Algérie et il y a une histoire très longue entre nos deux pays. Et pour moi, l'une des choses les plus spéciales que j'ai eu l'occasion de faire ici en Algérie, c'était de remercier les diplomates algériens qui ont négocié la libération des otages américains en Iran. Et c'était émouvant et pour faire leur connaissance, entendre leurs histoires. Et mon gouvernement et le peuple américain vont rester toujours reconnaissants de tout ce qu'ils ont fait. Donc, pour le ministère des Affaires étrangères, toute l'équipe de l'ambassade et bien sûr tous les responsables à Washington avaient toujours des relations excellentes avec toute l'équipe au ministère et je suis sûre que ça va continuer. Alors, tout d'abord, je voudrais expliquer pourquoi j'ai décidé de visiter Maqam al-Shahid. Et pour moi, je connais l'Algérie un peu depuis 20 ans, parce que j'étais en poste à Tunis pendant les années 90. Et bien sûr, c'était un moment vraiment difficile pour l'Algérie. Et puis, quand j'ai commencé à apprendre encore plus de choses pour l'Algérie, pour lire l'histoire, j'étais vraiment frappée dans le sens positif par les similarités entre nos deux pays.
Les États-Unis et l'Algérie sont parmi les pays qui ont lutté pour leur indépendance. Ce n'est pas quelque chose de normal, oui? C'est rare d'avoir les pays comme ça. Et moi, j'ai grandi en Virginie. C'est le berceau de la Révolution américaine. Donc, pour moi, c'était incroyable d'avoir l'opportunité de travailler ici en Algérie et faire la connaissance de la génération qui a lutté pour l'indépendance de l'Algérie. Donc, j'ai décidé de visiter Makam al-Shahid pour montrer mes respects et le respect de tout mon gouvernement pour le peuple algérien et surtout pour honorer la mémoire des martyrs. Donc, vous pensez que la colonisation est un crime contre l'humanité? Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations du président français? Est-ce qu'ils vont dans la bonne direction? En fait, je ne suis pas l'ambassadeur des États-Unis en France, je suis l'ambassadeur des États-Unis ici en Algérie. Donc, je ne peux pas faire des commentaires sur la politique interne de la France. Il n'y a que 2 ressortissants algériens qui restent à Guantanamo Bay. Et je crois que leur statut et le statut de tous les détenus maintenant à Guantanamo, c'est une question que le président Trump et son équipe sont en train d'étudier. En fait, c'est un très beau programme à travers le département d'État. Donc, je vais rester toujours diplomate, mais mon poste sera à l'université. Donc, c'est une occasion pour réfléchir, respirer, enseigner. Et donc, je serai à Georgetown, dans leur école pour la diplomatie, the School of Foreign Service. Donc, je vais enseigner les jeunes qui voudraient devenir diplomates. Et à mon avis, c'est une très bonne occasion. Je suis très heureuse. L'Algérie est un pays magnifique, vraiment. C'est un pays bien diversifié, avec un peuple très charmant, très accueillant, et qui a une histoire très compliquée, mais très importante pour nous, parce que je crois qu'il y a beaucoup de leçons dont nous pouvons apprendre des choses. John DeRocher est un diplomate chevronné avec une longue expérience dans cette région. Et comme vous l'avez bien dit, en fait, depuis les derniers 3 ans, en fait, il s'est occupé de cette région au sein du département d'État. Donc, il connaît déjà bien toutes les questions, toutes les initiatives dans les relations bilatérales. Et donc, j'imagine qu'il va y avoir une continuité parce que pour le département d'État, c'est très important de continuer de travailler ensemble pour promouvoir la stabilité régionale, pour développer l'économie algérienne et américaine, et également pour rapprocher nos 2 peuples. C'est une différence de style entre vous et lui? C'est pas la même diplomatie? C'est à vous de décider. John Polachik, merci de nous avoir accordé votre dernière interview en tant qu'ambassadeur des États-Unis. Merci, Khaled. Merci. Merci.